Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui laissent passer trop d'opportunités parce que tu procrastines en permanence? Si c'est le cas, laisse-moi te dire que tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai appris à agir rapidement, comment passer à l'action rapidement, parce qu'avant, j'étais comme toi. J'étais là à procrastiner en permanence, à réfléchir si c'était la bonne ou la mauvaise chose à faire, et au final, je faisais rien. Je t'invite donc à rester avec moi jusqu'au bout de la vidéo pour que je t'explique, étape par étape, comment j'ai fait pour apprendre à agir rapidement et à ne plus procrastiner inutilement. Pour moi, tout commence par l'observation. Je pense que c'est important de comprendre pourquoi certaines personnes procrastinent et pourquoi d'autres sont toujours dans l'action. En vrai, plusieurs facteurs entrent en compte. On peut retrouver la peur, la culture familiale, la génétique, l'entourage social, bref, les raisons peuvent vraiment être multiples. Et peu importe cette raison, si tu procrastines plus que tu agis, surtout, ne culpabilise pas. Il n'y a absolument rien d'anormal à ça, beaucoup de gens sont comme ça, et justement, il y a des solutions pour en sortir. Je t'invite à observer les gens autour de toi qui réussissent. La plupart du temps, ils ont un point commun, c'est qu'ils savent agir rapidement. Ils sont pas là à se poser trop de questions, on dirait qu'ils ont une espèce d'instinct à dire oui ça c'est bon, oui ça c'est pas bon. En réalité, c'est pas exactement ça. Ces personnes-là se trompent autant que toi et moi. Mais ces personnes ont appris à agir. Vraiment, c'est ça qui fait la différence. Et plus tu agis, plus tu as de chances de progresser. Et donc, in fine, tu augmentes tes chances de réussite. En vrai, ça passe par une première chose, c'est dédramatiser l'échec. En vrai, c'est normal d'échouer. Je sais pas, je vais prendre un exemple simple. Je te demande de résoudre une équation que t'as jamais vue, jamais entendu parler en mathématiques, là, de suite, maintenant. C'est très fortement probable que tu l'échoues. Pourquoi? Parce que je t'ai pas appris à comment la résoudre. Et t'as pas pratiqué encore et encore et encore pour réussir facilement. Un autre exemple, la première fois que tu vas aborder une nana ou que tu vas aborder un mec, si t'es un peu maladroit ou quoi, il y a de grosses chances que t'échoues. Mais encore une fois, c'est normal. Et c'est la même chose si tu veux établir un contact commercial, si tu veux créer des amis. Bref, ce qui va faire que tu vas être à l'aise dans quelque chose, c'est la répétition. Donc échouer n'est pas grave, c'est plutôt une étape pour aller vers un processus de réussite et donc d'action rapide. Ce que je t'invite à faire, c'est à t'entraîner sur des choses simples. Par exemple, tu peux commencer par installer des habitudes dans ton quotidien. À telle heure, je fais le ménage, à telle heure, je vais au sport, à telle heure, je fais à manger, bref, les habitudes de ton choix. Tu vas voir, le cerveau va apprendre très rapidement à agir de façon automatique dans ton quotidien. Et tu as déjà probablement des habitudes d'ailleurs où tu agis de façon automatique. Je sais pas moi par exemple, ouvrir TikTok avant de dormir. Bon, évidemment c'est pas la meilleure des habitudes, mais t'as capté. Bref, si tu veux apprendre à créer des habitudes, je t'invite à aller voir après cette vidéo ce contenu juste ici que j'avais créé il y a quelques mois. Je t'explique comment, étape par étape, tu peux créer des habitudes qui te correspondent. Créer ces habitudes va donc t'aider à passer à l'action plus rapidement. Tu vas pas être là à te dire « Est-ce que c'est vraiment l'heure de faire le ménage ?» Non, c'est 19h, tu fais le ménage, c'est la règle. Mais donc, pour apprendre à fonctionner rapidement, même sans poser des habitudes comme je viens de te le dire, faut que tu comprennes comment toi tu fonctionnes. Faut que tu arrives à identifier les freins qui t'empêchent d'agir rapidement. Tu vas donc essayer d'identifier les peurs qui te bloquent, essayer de comprendre si elles sont rationnelles ou non. En fait, mettre le doigt sur ces choses-là, ça va t'aider à prendre conscience finalement de ce qui te bloque. Et je vais te prendre un exemple. Si demain tu as envie de faire de la création de contenu, que tu as envie de poster une vidéo sur YouTube ou sur TikTok, mais qu'au moment d'appuyer sur le bouton publier, tu n'y arrives pas. Pourquoi c'est ça? Est-ce que c'est la peur du regard de l'autre? Est-ce que c'est la peur de faire un mauvais contenu? Bref, dans tous les cas, tu vas pouvoir identifier, et donc quand on identifie quelque chose, c'est beaucoup plus simple ensuite de trouver la solution. Par contre, si tu restes dans l'inaction, ça va entraîner la réalisation de tes peurs et de tes échecs. Bah ouais, le fait de rien faire, t'es sûr de pas réussir. T'es sûr non plus de pas t'améliorer, et t'es sûr encore plus de te renfermer dans tes peurs en disant non, non, c'est bon, j'ai raison, effectivement, c'est bien ça qu'il faut que je fasse, c'est-à-dire rien. Bah ouais, mais en attendant, le temps passe, tes rêves s'éloignent, bref, c'est pas ouf. Donc, en vrai, avoir des peurs, c'est normal, surtout quand elles touchent à ta survie, par exemple. Je vais te prendre un exemple, sauter d'un avion sans parachute, ça peut te faire peur et c'est normal, parce qu'a priori, tu vas mourir à l'arrivée. Il faut que tu arrives à identifier les peurs qui ont un réel impact sur ta survie et celles qui ne l'ont pas. Une fois que tu as ça dans ta tête, c'est carré, tu peux avancer. Et donc, pour passer à l'action rapidement, tu vas te créer une checklist. Mais avant que je te la dévoile, si t'es toujours là, je t'invite à liker mon contenu. Si tu m'écoutes encore, c'est que tu me trouves pertinent et ce like va m'aider à référencer ma vidéo et donc à me faire connaître. Et c'est gratuit, donc un grand merci pour ça. Donc cette checklist que je te propose, elle est en 3 points. La première question c'est, est-ce que cette action que je m'apprête à faire là met en danger ma survie? Bon si la réponse est oui, tu ne fais pas cette action. Si la réponse est non, on peut passer à la question suivante. Est-ce que cette action que je m'apprête à faire correspond à une de mes envies ou un de mes objectifs? Si la réponse est non, que t'as ni envie et que ça va pas t'aider à progresser dans quelque chose, t'as pas de raison de faire cette action. À l'inverse, si la réponse est oui, let's go! Je vois tellement de gens qui ont envie de faire quelque chose et qui se bloquent parce qu'ils ont peur. C'est bête, surtout si ta survie n'est pas en danger. Enfin,
est-ce qu'attendre va m'apporter un gain significatif plutôt que d'agir maintenant? Ça peut être le cas dans certains contextes très précis. Par exemple, acheter un produit en bourse alors qu'il a une valeur trop élevée, ça peut être intéressant d'attendre pour l'acheter moins cher. Mais on va être sur quelque chose de vraiment très précis. Ou alors ça peut être reprendre un entraînement trop rapidement après une blessure. Bref, quelque chose comme ça. Une fois que tu as tes réponses à ces questions, tu peux agir. En vrai, il n'y a pas de conséquences. Tant que ça met pas en danger ta survie, encore une fois, ça va. Et dans ta survie, tu peux mettre plusieurs choses. La perte d'un capital financier, la perte d'un job, la perte de certaines facultés corporelles par exemple. Mais voilà, si tu as une réponse non, oui, non à ces questions, franchement, let's go. Et l'avantage de cette checklist, c'est qu'en 3 questions, ça prend, allez, maximum 15 secondes de réflexion. Donc t'as pas le temps de procrastiner, donc tu peux agir parce que c'est rationnellement responsable. Ensuite, comment faire pour que ça devienne un automatisme? Eh ben, je t'invite à répéter l'action. Tu vas parfois échouer et donc apprendre de ça logiquement, mais il faut aussi que tu apprennes à mettre ton ego de côté. Échouer, c'est normal. En fait, dans la réalité, c'est que tu vas progresser, tu vas pouvoir voir tes progrès, tu vas pouvoir agir plus rapidement, avoir un meilleur instinct. Et donc, à la fin, tu seras fier de toi. Chaque réussite passe toujours par des petits échecs, par des difficultés, par du travail, par de la répétition, par une certaine régularité. Si t'es pas prêt à faire des efforts de façon régulière, en vrai, je suis désolé pour toi, mais ça va être compliqué. Je suis pas là pour te faire culpabiliser, mais c'est réel. À un moment donné, faut se prendre en main, faut se bouger. Mais bon, dans tous les cas, t'inquiète pas, tonton Pierre est là sur YouTube pour te donner ses meilleurs conseils. D'ailleurs, si tu veux pas le louper, je t'invite à t'abonner juste ici et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus. Tu pourras aller voir aussi toutes mes vidéos, j'ai fait ça sur plein de sujets, bref, franchement, merci à toi pour le soutien. Une fois que tu auras fait tout ça, tu auras du temps pour te vider la tête. Tu vas pouvoir apprendre à te récompenser de tes actions, à prendre des bons temps calmes, choisis. Tu vas pouvoir continuer à te créer de nouvelles habitudes et dans des moments à rien faire plutôt que de réfléchir à si c'est bien de faire telle ou telle chose, tu vas pouvoir kiffer, profiter, te vider la tête. Et ça tombe bien parce qu'il y a quelques mois, je t'avais fait une vidéo avec 3 habitudes pour te vider la tête rapidement qui est disponible juste ici. Je te remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. C'était Pierre Crozier de la chaîne En Forme. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.